Romain Villard. Bonsoir et bienvenue dans votre JT, 21h le JT en direct. Voici les titres de votre édition ce lundi 24 février. Nous parlons ce soir de l'arrestation après 9 mois de cavale de Mohamed Amra en Roumanie. Samedi, RTL a pu avoir un témoin de la scène, nous verrons ce qu'il a dit. Nous évoquons la condamnation de l'influenceur Zazu Youssef à 18 mois de prison ferme pour provocation au terrorisme. Dans l'actualité également, info locale, le mondial du saucisson, c'est pour le 14 et 15 juin prochain à Guerre-en-Grange. Nous irons du côté de la Martinique où les Martiniquaises Laetitia Bapté et Christine Gavarin ont été sacrées championnes de France indoor. La météo et l'éphéméride de demain en fin d'édition. Ce sont les titres que l'on va aborder dans cette édition du 21h, le JT. Et on va tout de suite commencer cette édition, bien sûr, par le premier titre de cette édition. Dans cette édition, nous allons donc évoquer, bien sûr, donc, après plus de 9 mois de traque, Mohamed Amra a finalement été arrêté à Bucarest, en Roumanie, samedi. RTL a pu avoir un témoin de la scène, un barbier qui a raconté cette arrestation, et il assure, il dit... Je ne l'avais jamais vu avant. Quand il est venu ici, je me tenais derrière le comptoir. Il est venu sans avoir pris de rendez-vous, contrairement à ce qu'il a dit à la police. Il ne venait pas pour se faire couper les cheveux, on ne le connaît pas plutôt. Et d'ajouter ensuite, il est entré depuis la rue et quelques secondes après, la police est arrivée derrière. J'ai été très surpris, j'ai entendu la porte claquer. Ils l'ont traîné devant le magasin et ont plaqué ses mains sur la rambarde. C'est vraiment pas très intelligent de se cacher ici. Depuis cette arrestation, 24 personnes ont été placées en garde à vue, 7 femmes et 17 hommes qui sont âgés entre 16 et 37 ans. 3 d'entre elles ont été déjà levées. En tout, 4 personnes ont été interpellées à l'étranger. On a eu Mohamed Amra en Roumanie, 1 personne en Espagne et 2 personnes au Maroc. Dans l'actualité également... l'influenceur Youssef A. Youssef A, donc connu sur les réseaux sociaux sous le nom du pseudonyme Zazu Youssef, a été condamné ce lundi à 18 ans de prison ferme pour provocation directe à un acte de terrorisme par le tribunal de Brest. L'homme de 25 ans, pour rappel, avait été interpellé le 3 janvier dernier à Brest après une alerte de Pharos, c'est la plateforme de signalement de contenu illicite sur internet, puis il avait été placé ensuite en détention provisoire. La peine a été assortie d'une interdiction du territoire français pendant 10 ans et d'un maintien en détention. Une vidéo donc avait été publiée sur le réseau social TikTok dans laquelle l'influenceur, suivi par des centaines de milliers d'abonnés, tenait des propos très virulents en arabe, sous-titrés en français, appelant à perpétrer donc des attentats en France et des violences en Algérie. Il ciblait aussi, selon le procureur de la République de Brest, Camille Miansoni, les opposants au régime en place en Algérie. Des vidéos plus anciennes avaient été également publiées au moins depuis octobre 2024 et donc Youssef A, sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français au QTF depuis avril 2024, a reconnu en être l'auteur selon le magistrat. Dans l'actualité locale, en juin à Guerre-en-Grange, ils vont accueillir et la ville accueille non seulement le mondial du saucisson, mais en profite pour organiser un événement majeur de la gastronomie, le marché saveurs et terroirs, une première. Et on peut dire que les préparatifs vont bon train, bien sûr. C'est bien sûr la municipalité qui fait le maximum pour que ces deux événements conjoints soient un franc succès. La mairie qui attend à terme plus de 150 exposants pour le marché des saveurs. Parallèlement, le mondial du saucisson a déjà commencé donc les présélections en goûtant pas moins d'une vingtaine d'échantillons. Sont attendus une centaine de candidatures issues des 4 coins de la planète proposant 1 ou 2 spécialités. Bien sûr, on verra donc notamment l'avancée des préparatifs dans les prochaines éditions, dans les prochains mois. Dans l'actualité, en Martinique, direction donc la Martinique où les Martiniquais donc étaient à la fête de l'indoor français avec 5 athlètes engagés dans ces championnats de France. On avait Gilles Biron, Baptiste Thierry, Émeric Priam, Christine Gavarin ou encore Laetitia Bapté.
En finale, Laetitia Bapté s'est imposée en 7 secondes et 78 centièmes lors de l'ultime course de cette première journée donc de ces championnats de France élite qui se disputaient à Miramas. La Robertine a dévancé Sacha Alessandrini 8 secondes 03 et Solène Compère 8 secondes 07. Avec cette forme, donc, notamment Laetitia Bapté prépare sereinement les championnats d'Europe de d'Apeldoorn qui sont prévus entre le 6 et le 9 mars aux Pays-Bas. Autre grosse performance, celle de la Lamantinoise Christine Gavarin qui, lors du concours de lancer de poids, a notamment remporté le concours en lançant l'engin à 15,93 m lors de son 6e et ultime essai, s'offrant par la même occasion le titre de championne de France. Un énième et un énorme bravo donc à ces deux championnes pour leur record et leurs résultats. Tout de suite, c'est la fin de ces titres, bien sûr, de l'actualité. Et nous allons tout de suite passer à à quelque chose que vous adorez. C'est tout de suite la météo. La météo, et on va commencer tout d'abord par celle de Tournon-sur-Rhône pour demain matin, avec au programme bien sûr donc de rares averses le matin comme l'après-midi, et le temps qui sera à peu près identique notamment, alors peut-être des nuages le matin et du soleil l'après-midi, mais il y aura quand même de rares averses. Les températures sont-elles entre 11 degrés de moyenne le matin, 13 degrés de moyenne l'après-midi et un pic à 14 degrés. Passons tout de suite à la France métropolitaine avec demain matin, donc la perturbation de la veille qui donne des pluies des Pyrénées à la façade atlantique aux régions centrales avec de la neige en montagne. Il pleut également en Languedoc, le temps est variable ailleurs avec quelques averses et même des giboulées près de la Manche. Les températures sont à la baisse et donc rejoignent un peu près les normales de saison. Il neige en montagne dès 1200 à 1500 mètres d'altitude. Il fera 8 degrés à Cherbourg, au Brest, Nantes, Orléans, Paris, Strasbourg et Dijon. Il fera 10 degrés à La Rochelle, Toulouse, Perpignan et Montpellier, 11 degrés pour Bordeaux et Nice. Le plus froid sera du côté de Lille, Charlène-Mézières, Rouen et Rennes avec 7 degrés et le plus chaud du côté de Marseille et Biarritz avec 12 degrés. Pour demain après-midi, donc demain après-midi, la perturbation stagne du sud-ouest, à l'est du pays avec des pluies soutenues. Le temps est instable ailleurs avec des averses. Le ressenti se rafraîchit en raison d'un vent de nord-ouest sensible assez fort près du littoral. Les températures maximales évoluent entre 9 et 15 degrés. Donc les températures seront de 10 degrés à Brest, Cherbourg, Rennes, encore Rouen, Paris, Charlène-Mézières, Troyes, Strasbourg et Dijon, 12 degrés du côté de Nantes, La Rochelle et Biarritz, ou encore 14 degrés à Montélimar, Marseille et Nice. Le plus froid, ou pour le plus frais, c'est comme vous le souhaitez, sera du côté d'Aurillac avec 7 degrés, et le plus chaud du côté donc de Perpignan, Montpellier et Ajaccio avec la température de 15 degrés. Nous fêterons demain la Saint-Roméo. Le soleil se lèvera à 7h24 et se couchera pour 18h22. Nous gagnerons ainsi 3 minutes de soleil. Le dicton de demain, il vaut mieux voir un loup dans le troupeau qu'un mois de février trop beau. C'est la fin de cette météo. Voilà, c'était donc la fin de cette météo. Juste pour vous dire bien sûr les prochains rendez-vous sur cette belle chaîne Facebook ou YouTube qui est Fera News. Avec dès demain, on se retrouve, même si je vous le dis, je suis un petit peu malade, donc vous l'avez sans doute senti, j'ai un petit rhume, un petit peu mal à la gorge, mais tout va bien. Sur Fera News et en News sur Déclic Radio, on se retrouvera dès demain pour Flash Actu and Good Vibes après-midi sur les deux antennes, 16h30, 17h en direct. Et Flash Actu and Good Vibes midi, 11h30 midi en direct, donc ce sera mercredi. Ensuite, on se retrouvera dimanche prochain pour à 23h l'émission hebdomadaire des Fera News Foot en direct, et on aura aussi bien sûr le retour du 21h le JT la semaine prochaine, c'est important de le préciser, en direct donc à 21h lundi prochain. Merci à vous d'avoir suivi cette édition du 21h le JT, j'étais très heureux malgré cette petite trêve de vous la présenter. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches, couvrez-vous aussi quand il fait froid, c'est important de le préciser. Merci à vous d'avoir suivi cette édition, on se retrouve demain pour Flash Actu and Good Days après-midi, 16h30, 17h sur Déclic Radio, et mercredi aussi pour Flash Actu and Good Days midi sur la même antenne Déclic Radio et Fera News. Passez une très bonne soirée, à demain.
Cette émission a été présentée et préparée par Romain Villard. Cette édition est à retrouver sur les chaînes Facebook et YouTube des Ferra News.